sois là où lui est. Il veut que tu sois près de lui. Il veut que tu sois en lui. Il veut te donner la paix, la joie dans ta vie, dans ton foyer. Il veut te donner le bonheur, le véritable bonheur. Un bonheur qui durera jusqu'à l'éternité. Tu as besoin de bonheur. Tu as besoin de paix. Tu as besoin de vie. Tu as besoin d'être délivré. Tu as besoin de Jésus dans ton cœur. Donne ta vie à Jésus-Christ. Et le Seigneur est celui qui transformera ton cœur. Il est celui qui te donnera la paix. Il est celui qui te donnera la joie. Oui, Anglo, mais où irai-je? Où est-ce que je vais aller? Comment faire? Il est écrit dans la parole de Dieu, quand un malheureux crie l'Éternel l'entend, et il le délivre de toutes ses détresses. Oui, c'est le psaume 71 qui nous dit cela, dans la parole de Dieu que je tiens dans mes mains. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend, et il le délivre de toutes ses détresses. Tu es malheureux, tu es malheureuse, tu as besoin d'être délivré, il te faut un chemin. L'Épître aux Romains, dans l'apôtre Paul, l'Épître aux Romains, il dit que les gens ne connaissent pas le chemin de la paix. Alors si tu ne connais pas le chemin de la paix, j'aimerais te montrer le chemin de la paix. Amen. J'aimerais te montrer le chemin de la paix. Gloire à Dieu. C'est écrit dans la parole de Dieu. La Bible que je tiens dans mes mains est une carte de routière. La Bible que je tiens dans mes mains est un trésor. La Bible que je tiens dans mes mains est la parole de Dieu qui a été faite chair. Elle parle de Jésus, elle parle de réconciliation, elle parle de délivrance, elle parle d'amour. La Bible que je tiens dans mes mains est capable de te conduire sur le chemin qu'on appelle Jésus-Christ. L'évangile de Jean, chapitre 14 et verset 6, Jésus va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Il est le chemin qui te mène à la vie. Il est la vérité qui ne te ment pas. Il est celui qui peut te mener hors de ce monde troublé. Il est celui qui peut te faire, eh bien, en toi disparaître tes passions qui te tiennent liées. Il va dire, je suis. Il est le chemin, la vérité, la vie. Si tu es malheureux, si tu es malheureuse dans ton cœur, Jésus va dire qu'il est lui-même le chemin. Si tu ne connais pas le chemin de la paix, il est le chemin qui mène à la vie. Il est le chemin qui mène à la paix. Combien de fois Jésus t'a parlé dans ton cœur? Alors comment se diriger vers ce chemin? Eh bien la Bible dit dans l'évangile de Jean chapitre 10, il est écrit que Jésus va dire, je suis la porte. Ça commence à être intéressant. Il est le chemin, mais il est aussi la porte de ce chemin. Dans la Bible, mes amis, dans la Bible, c'est clair. Moi, je suis Anglo et vous me connaissez. Je fais partie du peuple des gens du voyage. Mais mon cœur aime toute personne. Je ne fais pas d'exception, car Dieu m'a appris à aimer. Amen. Mais en particulier, premièrement, j'aime le peuple du voyage. Amen. J'aime ma famille. J'aime les manouches. Et je veux que les manouches soient sauvés. Amen. Je veux que les gens du voyage soient sauvés. Ma femme à moi, c'est une raclie. Je veux aussi que les raclies soient sauvés. Et en particulier, pourquoi je vous dis ça? Tu dis ça pourquoi, Anglo? Parce que jamais je vous amènerai dans un mensonge. Jamais je vous amènerai dans un chemin où c'est qu'il n'y a pas d'issue. Je vais vous amener dans le chemin qui mène à la vie. Amen. Ce chemin que j'ai entrepris, la Bible dit que seuls les délivrés y marchent. Sur ce chemin, il n'y a point de lion. Sur ce chemin, le lion, selon 1 Pierre chapitre 5 et verset 8, le lion, le diable, notre adversaire, il ne rôde pas. Sur ce chemin, il n'y a pas de bête féroce. Sur ce chemin, il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de peine. Parce qu'un jour, je suis passé, selon l'évangile de Matthieu chapitre 7 et verset 14, je suis passé par cette petite porte qu'on appelle la petite porte resserrée, le chemin rocailleux. Cette porte me mène à la vie de Dieu, à la vie éternelle. Oui, je suis passé par cette porte. Moi et ma compagne, elle vous l'a dit tout à l'heure. Je me suis levé et j'étais devant Jésus. Et me voici là, moi, un pécheur, et privé de la gloire de Dieu. J'étais devant Jésus et je disais, Seigneur, je suis un pécheur et privé de ta gloire. Seigneur, aujourd'hui je veux réaliser que sans toi je suis perdu. Seigneur, je suis méchant avec ma compagne, méchant avec mes enfants. Seigneur, je suis lié par la drogue, lié par le vol. Seigneur, tu ne me veux pas. Jésus,
Jésus m'a dit oui, je t'aime. Amen. Il dit j'accepte le pécheur qui se repent. J'accepte le pécheur qui demande pardon. Il dit Anglo, rejette ces choses. Seigneur, comment faire pour les rejeter? Eh bien seulement, ne les veux plus dans ta vie. Dis-moi-le Anglo. Dis Seigneur, je ne les veux plus. C'est ce que j'ai fait. J'ai dit Seigneur, je ne veux plus cette drogue. Je ne veux plus ces cigarettes. Je ne veux plus cette vie que j'avais. Je veux passer par la porte. Et Jésus qui est rempli d'amour, il a ouvert cette porte. Amen. Il a ouvert cette porte. Et moi qui étais aveugle dans le monde, moi qui ne voyais pas, un homme de caractère, me voici là, devant Jésus, humilié à terre, face à Jésus-Christ. Il m'a montré le chemin de la grâce. Il m'a montré le chemin de la paix. Il m'a montré que Jésus était bon. Et aujourd'hui, je vais vous communiquer le message du Christ. Je vais vous dire que Jésus vous aime à tous. Amen. Je vais vous dire à tous que Jésus est mort sur la croix pour vous. Je vais vous dire à tous que Jésus a payé le prix ultime. C'est lui qui est descendu du ciel. C'est lui qui est venu pour nous sauver. C'est lui qui est venu mourir à la croix pour nos péchés. Le sacrifice était grand. Le sacrifice était parfait. Jésus était semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Il a tellement pris des coups, nous dit la parole, qu'on ne reconnaissait même pas. On ne pouvait pas distinguer, selon le prophète Ésaïe, si c'était une femme ou un homme, si c'était une bête ou un homme. On a tellement donné des coups à Jésus. On lui a labouré le dos. On l'a frappé le visage. On lui a arraché la barbe. On lui a mis une couronne d'épines. On lui foutait des coups de main, des coups de poing à Jésus-Christ. On l'a roué de coups. On l'a frappé. On lui a donné 40 coups de fouet moins un. Il n'a pas dit un mot. Pas une parole est sortie de sa bouche. Savez-vous pourquoi, peuple de Dieu? Parce qu'il t'a aimé Amen. tellement qu'il Gloire a à Dieu. donné sa vie pour toi, afin que tu vives éternellement, afin que tu passes des ténèbres à la lumière, afin que tu passes du péché à la sainteté de Dieu. Jésus est mort pour toi, il a payé le prix, il a donné sa vie pour te délivrer, pour te donner la paix, pour te donner la joie, pour te donner le bonheur. Il a sauvé ton cœur. Il est capable de te faire aimer. Il est capable de te délivrer. Son nom, il s'appelle Jésus-Christ. C'est le Fils de Dieu. Et aujourd'hui, il est encore au milieu de nous. Il est d'actualité. Il est présent. Il n'a pas hésité. Il s'est donné comme un agneau se donne à la mort. Il a donné ses mains pour qu'on cloue les mains de Jésus-Christ. Vous savez, les crucifiés à l'époque, ils ne donnaient pas leurs mains. Les Romains étaient obligés de prendre les mains et de les dresser, de les attacher avec des cordes. Jésus, on ne l'a pas attaché avec des cordes. Jésus s'est donné. Il a donné ses mains. On a cloué ses mains. On a cloué ses pieds. On a transpercé son côté. On y avait une couronne d'épines sur sa tête. Oui, les épines est une image de malédiction qui repose sur la création de l'homme. Quand Dieu va dire à l'homme, parce qu'il avait désobéi, à cause de toi, le sol produira des épines. Il est écrit dans l'épître de Jacques que l'homme le plus droit, le plus sage, le plus gentil, son cœur est comme un buisson d'épines. Mon cœur était un buisson d'épines. Ton cœur peut-être est un buisson d'épines ce soir. Oui, souviens-toi qu'on a mis une couronne d'épines sur Jésus. Si on lui a mis une couronne d'épines, cela veut dire ce soir, si tu l'acceptes, il peut être le roi de ton cœur. Il peut gouverner ta vie. Jésus, dans un message prophétique, avait déjà l'idée d'être ton roi. Il est venu pour être bien le roi qui peut gouverner ta vie, le roi qui peut te donner la paix, le bonheur, la joie. Il peut bénir ton foyer au-delà de tes pensées. Il peut changer ta marche. Il peut changer ton langage. Il peut changer tes pensées. Il n'y a rien que Jésus ne peut pas faire. Ne regardez pas un petit Jésus. Ce n'est pas le petit Jésus qu'on met là, autour du cou. Non, c'est le grand Jésus. Amen. Alléluia. La Bible dit que les cieux des cieux ne peuvent le contenir. La terre est son marchepied. Le ciel est son trône. Il s'appelle le Christ. Et cependant, Alléluia. il peut habiter un cœur d'un homme qui fait pas plus de 300 grammes. Le cœur d'une femme qui fait pas plus de 250 grammes. Il peut habiter ton cœur ce soir. Il peut venir dans ta vie. Et quand on laisse entrer Jésus dans un cœur, tout devient possible. L'Apocalypse chapitre 3 et verset 20, il nous dit, je me tiens à la porte et je frappe. Il frappe à la porte de ton cœur. On a un Dieu poli. Il te dit, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Ouvre la porte, j'entrerai, il est écrit, et moi et mon Père,
nous y ferons notre demeure dans ton cœur. Il veut faire sa demeure. Ne regarde pas autour de toi. Ne regarde pas tes amis. Ne regarde pas ton copain. Ne regarde pas aujourd'hui à ceux qui pourraient empêcher la bénédiction dans ta vie. Tourne-toi vers Jésus. Considère le salut, il est personnel. C'est entre toi et Dieu. Tu as besoin de délivrance. Tu as besoin d'être bien rassasié par Dieu. Tu as besoin de repentance. C'est devant Jésus que tu dois venir. Le Christ Jésus a prêché la repentance. Tu dois demander pardon de tes actes, un regret des choses qui s'est passées. Jésus est capable de te faire, eh bien, ce soir, grâce, puisque l'apôtre Paul va dire que la grâce de Dieu est une source de salut. Amen. Pour tous les hommes quiconque veut venir s'abreuver de cette eau. Il est la source d'eau vive. Amen. Oui, alléluia. Alors ce chemin qui mène à la vie, peut-être que tu as besoin d'entreprendre, parce que tu es passé par un autre chemin. Le verset 13 de l'évangile de Matthieu, chapitre 7, nous parle d'une grande porte. Une grande porte. Large est la porte. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. C'est quoi la perdiction, Anglo? Je m'excuse, mais c'est la Bible qui le dit. La perdiction, c'est la vallée de la mort. La perdiction, c'est le lac de soufre de feu. Ces endroits existent vraiment. Oui, le lac de soufre de feu. Dans le livre d'Ézéchiel, Dieu parle à Satan. Il va dire, de toi sortira un feu qui te dévorera. L'enfer sortira du cœur du diable. Oui, et puis sur ce chemin, la destination, c'est le feu de la géhenne. Et justement, Jésus, par son amour, il veut vous arrêter sur ce chemin en élan. Parce que jusqu'à maintenant, tu marches sur ce chemin, mais tu es aveuglé par le monde, anesthésié par le péché. Satan en est l'auteur. Il veut te faire croire des choses, que tu réussiras. Il te dit, mais si tu deviens chrétien, tu n'arriveras plus à manger, tu n'arriveras plus à boire, tu ne pourras pas être délivré. Les chrétiens, ils vont pas prendre, ils vont pas t'accepter, ils vont te rejeter. C'est un menteur, il est appelé le père du mensonge. Ne le crois pas. Il te dit, mais tu réussiras pas, tu seras renié, on te rejettera, les gens t'aimeront plus de ta famille. Rejette ces pensées. Dis dans ton cœur, au nom de Jésus, je te chasse mauvaises pensées, parce que je sais que Dieu est capable d'aplanir même les montagnes. Avec la foi, dit la parole de Dieu, si vous aurez la foi grosse comme une petite graine de sélevé, une graine de moutarde, alors vous direz sur une montagne, enlève-toi d'ici et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Jésus a dit aux disciples, gens de peu de foi, jusqu'à quand vous supporterai-je? Jésus est capable, il est capable de bénir, si tu as la foi d'après la parole qui est prêchée, capable de pouvoir te faire aimer, capable de te délivrer, capable de faire tomber les géants devant toi. Quel est ton géant? Quelle est la pierre qui est dressée devant toi? Laisse-moi te dire quelque chose. Le diable est un boulanger qui vient du désert. Ce qu'il a à donner, c'est des pierres. Jésus, ce qu'il donne, c'est du pain. Du pain en abondance. Il est capable de transformer les pierres en pain. Souvenez-vous de l'histoire lorsque Satan vient devant Jésus dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4, dans la parole de Dieu. Les versets que je cite, je peux vous les donner, ils sont dans la Bible. Chapitre 4, verset 2. Le tentateur, Satan, s'approche de Jésus. Et il va lui présenter quelque chose. Est-ce qu'il a quelque chose de bon à donner, le diable? Soyez vrai ce soir. Il vient devant Jésus, il dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'elles deviennent du pain. Il n'a rien de bon. Il présente des pierres, même à Jésus. Jésus, il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu est une puissance, est une arme, un épée à deux tranchants, un épée qui est capable de séparer corps, âme et esprit. Elle est à deux tranchants. Lorsqu'un pasteur, serviteur de Dieu, prêche la parole, c'est l'épée de la parole qui transperce le cœur. Elle est à deux tranchants, un tranchant pour l'homme et l'autre tranchant pour le Saint-Esprit qui fait le travail dans le cœur de l'homme. Il est capable, ce soir, de pouvoir faire reconnaître ton état de pécheur. Tu n'arriveras peut-être pas par tes propres moyens d'être délivré. Tu as essayé. Le livre de Zacharie, chapitre 4, nous dit, ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par tes moyens, dit l'Éternel, mais c'est par mon esprit que tout devient possible. Il y avait un homme dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Marc, chapitre 5. Il se tenait dans les sépulcres, des endroits qui étaient, bien, artificiellement taillés de roches, dans un cimetière, si vous préférez. Il se tenait dans les ténèbres. La Bible dit qu'il se meurtrissait avec des pierres.
Jésus va dire, allons vers cet homme, passons de l'autre bord. Il se présente devant cet homme, un homme qui se meurtrissait avec des pierres. Jésus parle avec lui, il dit un seul mot. Cet homme est transformé complètement. Jésus est capable de dire un mot. Et aujourd'hui, écoute bien ces paroles. La pierre avec laquelle tu te meurtris actuellement, qui c'est qui te l'a donnée? Est-ce que c'est Jésus? Ou le monde? Ou est-ce que c'est Satan? Il est venu avec des choses insignifiantes. Tiens, prends ça, tu vas réussir dans ta vie. Il t'a présenté des choses, il t'a donné des pierres. Et aujourd'hui, tu es en train, sans t'apercevoir, tu es en train de te meurtrir avec. Tu te fais du mal. Tu te fais du mal. Alors, Anglo, j'ai besoin de quoi? Invoque-moi au jour de la détresse. Invoque-moi. Invoque mon nom, te dit Jésus. Et j'ouvrirai les écuches du ciel pour toi. Je ferai descendre sur toi l'appui de la bénédiction. Anglo, comment faire? Ésaïe le prophète nous dit, regarde, que vois-tu? Voici le soleil de justice. Il est écrit dans la parole, voici, je t'envoie de la part de l'Éternel une flèche de délivrance. Qui veut s'acquérir de la flèche de délivrance ce soir? Qui veut être délivré? Ce n'est pas que des paroles, c'est une vérité. La parole est une parole vivante. Une parole qui peut transformer, une parole qui peut changer une vie, qui peut changer un foyer, qui peut changer les circonstances. Tu n'arrives pas, tu es tenu par des pierres. Tu es tenu par l'alcool, tu es tenu par les mauvaises pensées, tu prends des cachets, tu prends de la drogue, tu prends des choses, tu n'en peux plus, tu as des mauvaises pensées dans ton cœur, tu ne peux plus vivre, tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Le Seigneur Jésus-Christ est capable, par un seul mot, de délivrer ta vie, Amen. De te sauver. Est-ce que tu le crois? Amen. Alors au nom de Jésus, je vous invite maintenant à baisser la tête. J'en ai assez dit. Jésus est capable de transformer les cœurs. Jésus est capable ce soir, de te faire changer de situation. Peut-être que tu es sur le chemin spacieux et large qui mène à la perdition. Si tu veux changer de chemin pour passer au petit chemin, il te faut invoquer Jésus de tout ton cœur. Il faut demander, Jésus, Jésus, j'ai besoin de toi. Même le Seigneur est capable d'écouter le cri du cœur. Jésus, j'ai besoin d'être délivré. Commence à prier maintenant, à te repentir. Jésus, Jésus, je veux être sauvé moi aussi. Je veux sentir ta présence. Je sais que tu es rempli d'amour, Seigneur, et que tu as de bonnes choses pour moi. Jésus est capable de te faire passer d'un chemin à l'autre. Il est capable de te faire voir la lumière. À toi qui vis dans les ténèbres du dehors. À toi qui es là et qui est lié par des passions que tu ne peux plus aujourd'hui te débarrasser de ces choses. Humainement pensant, pour toi c'est impossible. Mais Jésus est capable de transformer ta vie. Jésus est capable de transformer ton cœur. Au nom de Jésus, accepte Jésus dans ton cœur et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. C'est la promesse de Dieu. Pour faire du pain, il faut un boulanger. Pour faire bien aujourd'hui du pain, il faut un boulanger. Le grand boulanger qui a créé la terre, qui a créé les étoiles, qui a créé le ciel, qui a créé le firmament. Le grand boulanger qui a créé l'homme avec sa capacité et son intelligence. Il a un nom. Il s'appelle Je suis. C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui en est l'auteur. Il est créateur. Il est, alléluia, celui qui peut créer en toi un renouveau. Il est celui qui peut te donner la vie éternelle. Alors j'aimerais ce soir maintenant prier pour vous. Et je vous invite au nom de Jésus, vous qui êtes là, vous qui êtes au dehors, vous qui êtes ici dedans, je vous invite à faire cette prière avec moi. Je vous invite à demander à Jésus maintenant, Seigneur, Seigneur, tu vois Seigneur Jésus-Christ, tu vois mon cœur, tu vois mon état devant toi. Seigneur, j'ai peur, je n'arrive pas Seigneur. Je n'arrive pas, Seigneur, à t'accepter. Je n'arrive pas, Seigneur, à me débarrasser de ces passions. C'est pour cela aujourd'hui, Seigneur, je te donne toute passion. Je mets tout dans tes mains. Tu peux le faire ce soir. Parce que le Christ est mort à la croix du calvaire. Il a pris tes fautes. Il y avait une ordonnance qui subsistait contre nous. Le Christ l'a cloué à la croix. Il est écrit qu'il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui viennent à Jésus-Christ.
Alors Père, je t'en supplie maintenant, par l'action du Saint-Esprit, par l'action de Dieu, agis dans les cœurs. Seigneur, s'il te plaît, tu connais les vies. Tu connais ceux, Seigneur, qui veulent t'accepter. Tu connais ceux, Seigneur, qui veulent te sauver. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu connais, Seigneur, les cœurs qui ont besoin de toi. On va chanter un cantique, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Je t'invite maintenant.